On est au début en fait de l'ère du numérique et on a construit un modèle du travail autour de l'email qui est relativement récent. La grande transformation peut-être du XXIe siècle sera dans la création d'un autre moyen de travailler, un moyen de travailler qui débloquera en fait notre potentiel de création au quotidien. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va commencer une nouvelle petite série ensemble que j'ai nommée Coaché par des pros. Je te donne un petit contexte et je t'explique comment ça va se passer. Dans le programme de coaching auquel je fais partie depuis maintenant 18 mois, au moment où je publie cet épisode, c'est le programme qui m'a certifié en tant qu'Optimize Coach et avec lequel je me recertifie chaque année. Dans ce programme d'Optimize Coaching, on a la chance incroyable de se faire coacher plusieurs fois par semaine par les meilleurs experts de leur domaine. Et la plupart des auteurs que j'adore et dont je partage le travail sur cette chaîne, au travers de résumés de livres ou d'autres contenus, sont là pour nous coacher en direct. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer une série d'épisodes. Et dans chaque épisode, je vais te partager les pépites qui ressortent de ces coachings groupés où on est plusieurs à poser des questions. Parfois, j'ai la chance d'intervenir. Parfois, je bénéficie des questions des autres. Et donc, on va se faire des récaps en fait. Alors évidemment, on a déjà une trentaine de sessions. Je ne vais pas toutes les publier sur YouTube ou sur le podcast. Une majeure partie sera réservée aux membres de mon club privé, l'Optimize Coaching Club, l'OCC. C'est une communauté que j'anime et que je coach avec des personnes très motivées à atteindre leurs objectifs. Si tu fais partie de l'OCC, tu auras environ un épisode par semaine ou toutes les 2 semaines de cette série. Je pense que je publierai un épisode sur 4 peut-être sur cette chaîne ou sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de notre session avec Cal Newport, que tu connais sans doute très bien. C'est l'auteur notamment de How to Become a Straight A Student, de Digital Minimalism, de So Good They Can't Ignore You. Okay, et évidemment, le plus connu peut-être, Deep Work. Okay, c'est l'occasion du coup d'aller plus loin sur ces notions de productivité. Dans les prochains épisodes, on aura des sessions avec notamment, je te donne quelques noms, Mark Divine, Tal Ben-Shahar, Phil Stutz, Tom Morris, Alan Stein Jr., Susan Pierce Thompson, Tom Sterner, Laini Basham, William Irvin, Patrick McKeown, Alan Cohen, Gabriel Otingin, Sonia Lubomirski, Eric Meisel, Ben Bergeron, Nireyal aussi. On vient de faire un épisode avec lui sur le livre Indistractable. Bref. Ok, longue intro pour t'expliquer l'idée générale du projet. Aujourd'hui, on parle de la session avec Cal Newport. Le premier point qu'on a abordé concerne le fait que, ok, on sait tous aujourd'hui, ou du moins on a tous conscience à quel point le deep work, le travail profond a de la valeur, à quel point il nous permet d'avancer dans notre travail avec beaucoup d'intensité. On a conscience aussi que la concentration est un levier majeur de productivité, parce que si on est sans arrêt distrait, à l'évidence, on n'avance pas. Cela dit, c'est très difficile à notre époque, encore plus à notre époque, de passer de la théorie à la pratique sur ce sujet-là. Et pour de vrai, s'engager dans des périodes quotidiennes de deep work sans aucune distraction. Et Cal Newport nous explique premièrement que cette difficulté est tout à fait normale, pour la raison très simple que c'est très difficile de pratiquer le deep work. Ça demande beaucoup d'entraînement, on ne claque pas des doigts et on devient juste comme ça un expert du travail profond, du travail intense, sans aucune distraction. C'est un domaine de compétences qui est extrêmement difficile à maîtriser. Et il insiste sur le fait que le deep work, c'est pas juste une question de réduire la distraction, de gérer cette distraction permanente qui nous entoure, ce qui en soi, petite parenthèse, est déjà très difficile. Ce n'est pas juste ça, on parle en fait, avec le deep work, d'une transformation globale de notre société du travail, où on a un potentiel énorme, mais qui demande de revoir la façon dont, en tant que groupe, en tant qu'humain, on travaille ensemble. Par exemple, c'est très intéressant, ça méritera de creuser un peu plus une prochaine fois, il nous dit que de juste réduire l'email, c'est pas une méthode efficace, car on a un système de travail aujourd'hui orienté, centré autour de l'email. Ce qu'on a besoin finalement, et c'est le sujet auquel Cal Newport va dédier les prochaines années de sa vie, c'est la construction d'un nouveau modèle de travail, où la pièce centrale de ce modèle nous oriente non pas vers une distraction, comme l'email, mais vers une progression de la valeur collective. Et non pas un modèle comme on a actuellement, où l'email en tant que pièce centrale bride complètement notre productivité. Et il partage cette métaphore, je trouve vraiment très passionnante, très inspirante. Il nous dit qu'au début de la voiture, on a besoin de chevaux. Et si on voulait plus de voitures, il fallait plus de chevaux. Ensuite, on a créé cette autonomie pour construire la voiture. Aujourd'hui, le potentiel de la voiture est peut-être débloqué en tant que modèle qu'on a actuellement. On n'a plus besoin de cheval, par exemple, pour driver une voiture. On est un peu dans la même période, finalement. On est au début, en fait, de l'ère du numérique et on a construit un modèle du travail autour de l'email, qui est relativement récent. La grande transformation, peut-être, du XXIe siècle sera dans la création d'un autre moyen de travailler, un moyen de travailler qui débloquera en fait notre potentiel de création au quotidien. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point de ce coaching, une question très simple. Comment je peux justifier en entreprise, avec des valeurs très ancrées autour du présentéisme par exemple, que de réduire l'email va me permettre de mieux travailler? Et donc ce que Cal répond, c'est simplement de réussir à se mettre en une position où on échange de l'autonomie contre de la responsabilité.
de montrer en fait, par exemple, qu'à la place du temps passé sur un email ou sur une application de messagerie, tu produis de la vraie valeur, tu crées de vrais résultats. Quand on a des vrais résultats, on gagne en autonomie sur les outils qu'on utilise parce qu'on ne peut jamais en fait te reprocher ces résultats-là. Ok, tu es moins accessible, c'est un fait, par email par exemple. Ok, c'est plus dur de te joindre, mais les résultats sont là. Donc on n'a rien à te reprocher. En revanche, si on s'éloigne de l'email, mais qu'on n'a pas une augmentation à côté de notre production de valeur ou de nos résultats, on est finalement dans un seuil assez critique où on va devenir des paresseux aux yeux des autres. Et c'est normal. Donc l'idée, une proposition par exemple, ça peut être ok, à un patron, à un manager, tiens-moi responsable. Je vais être moins accessible, mais tu vas vite voir les résultats que je suis capable de produire quand je m'éloigne de toutes ces distractions-là. Et il résume du coup en disant, si tu souhaites de l'autonomie, offre en retour de la responsabilité vis-à-vis de tes résultats. Troisième point de ce coaching, une question concernant le fait d'identifier un objectif très précis, comment dédier son temps à un domaine important sur lequel on va se concentrer, quand justement on a l'impression que durant la journée, on fait plusieurs choses qui n'ont pas vraiment de sens. On se laisse très souvent distrait, etc., etc. Et donc Cal propose de revenir à la sagesse de Stephen Covey avec la stratégie des pierres et du bocal. On a plusieurs actions dans une journée. Les plus importantes pour nous sont des grosses pierres, d'autres moins importantes sont des cailloux et d'autres encore moins importantes sont comme du sable, les petites distractions qui nous embarquent dans un trou noir au quotidien. Si on commence par remplir le pot avec du sable, puis on met les cailloux, il n'y a plus de place pour les grosses pierres. On a tous vu des vidéos métaphores là-dessus, je t'en mets une en description. Si en revanche on commence par les grosses pierres, le reste peut glisser ensuite entre les pierres dans le bocal et on peut tout faire rentrer. Et donc Cal nous dit simplement finalement de créer des plages horaires avec une vraie planification. Le plus tôt possible dans la journée, parce qu'on a plus de contrôle, pour mettre nos tâches finalement les plus importantes. On en fait une réelle priorité, un réel engagement d'avancer sur les grosses pierres tôt dans notre journée. Et encore une fois, ce qui est planifié a une chance d'être réalisé. On peut par exemple protéger une plage horaire pour un travail important pour nous, exactement de la même manière qu'on bloquerait une heure dans l'agenda parce qu'on a rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. On peut fonctionner de la même façon. Quatrième point, on va parler de planification de jours ou de semaines avec une personne qui a tendance à surplanifier, à surcharger les to-do list et qui veut savoir comment Cal Newport s'y prend au quotidien sur ce plan-là. Et donc ce que fait Cal Newport, c'est tout simplement du time boxing ou du time blocking, mais il ne se pose pas, c'est intéressant, en premier la question « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Il ne remplit pas sa to-do list en premier. Il commence par se dire « ok, je vais donner à chaque minute de ma journée une mission ». Et donc, de telle heure à telle heure, je bosse sur ça. De telle heure à telle heure, je bosse là-dessus. Il n'a pas de to-do list, en fait. Il a juste un planning où il laisse quelques blancs à l'intérieur pour avoir plus de flexibilité. Parce qu'on sait très bien que parfois, souvent même, le bloc en question va nous prendre un peu plus de temps que prévu. Mais l'avantage de ce type de plan, c'est tout simplement que ça nous permet de mieux suivre le temps que prend une tâche. On a un feedback, en fait, hyper concret, immédiat, lorsqu'on a mal estimé le temps, finalement. Et ça permet, avec un peu d'expérience, de ne plus surestimer notre capacité à agir. Et de ne plus finir la semaine du coup avec encore une trentaine d'éléments toujours sur sa liste, avec surtout le stress et l'anxiété que ça peut engendrer. Un autre avantage du time boxing, et je ne peux qu'approuver évidemment, c'est que dès qu'on commence, dès qu'on est vraiment engagé dans nos propres blocs, on travaille avec beaucoup plus d'intensité. On est plus concentré. J'aime bien d'ailleurs travailler avec un timer, avec un chrono. Ça permet de voir le temps passer, de le rendre très concret et d'apprendre à l'accepter. C'est presque un jeu finalement. La veille au soir, ou le matin même, on planifie des blocs de temps de travail et on voit ce que ça donne. Cinquième point, très intéressant, est-ce que Cal aurait en tête des activités pour développer notre muscle du deep work? Parce qu'on a vu, c'est une faculté qui se développe. Pour développer cette faculté, être plus concentré. Et donc il répond qu'il y a deux aspects finalement pour développer ce muscle-là, deux faces sur la pièce deep work. La première face, c'est de développer le confort d'être libre des distractions, d'en arriver à un point où le cerveau est très confortable à l'idée de ne pas être entouré de stimuli, de sources de distraction. Si on est entraîné à attendre en fait d'être distrait pour fuir l'ennui lié au manque de distraction finalement, c'est très dur de s'engager dans un vrai deep work parce qu'on va penser qu'on s'ennuie en fait pendant le deep work. La deuxième facette, c'est de développer l'intensité de concentration sur la durée. Si on prend une métaphore fitness par exemple, la première partie d'embrasser l'ennui concernerait le fait de bien manger, bien dormir, travailler le cardio, etc. La deuxième partie concernerait l'entraînement en lui-même pour aller chercher de la performance. Et il y a des hobbies, des activités qui matchent parfaitement ces deux aspects-là, qui peuvent nous permettre d'entraîner notre concentration. Par exemple, apprendre une langue, les activités manuelles qui déclenchent beaucoup de périodes de flow comme le travail du bois ou la peinture ou le dessin, pratiquer la musique aussi ou jouer aux échecs. Ça permet de progresser sur ces deux facettes du deep work. Également, pratiquer ce deep work avec une personne à côté peut accélérer cet entraînement-là.
Parce qu'il y a une forme de pression sociale qui fait qu'il faut bosser en fait. Dans un groupe de travail, on n'a pas envie d'être celui qui ne travaille pas. 6e point, la question très intéressante du minimalisme digital en famille. Comment encourager par exemple des membres de sa famille dans cette philosophie du minimalisme digital, où chacun peut être bien plus présent, bien moins dispersé par exemple n'importe quel écran. Bien sûr, la première réponse concerne le fait que c'est très difficile, voire impossible, évidemment, de changer le comportement de quelqu'un d'autre. La seule chose que l'on puisse faire, et c'est notre rôle, c'est de mener par l'exemple, de montrer l'exemple et de laisser les autres s'inspirer du fait que, bah tiens, par exemple, toi tu es beaucoup plus présent, c'est très agréable. Je vais peut-être m'inspirer de cette idée-là. Une autre réponse intéressante peut être de créer une forme de jeu où on va laisser son smartphone dans un foyer. Par exemple, on va le laisser dans le placard, dans l'entrée de la maison. Et on ne l'utilise que dans ce foyer. On n'utilise que dans l'entrée du coup. Si on veut passer un appel, si on veut checker quelque chose sur le portable, on va dans l'entrée pour le faire. Concernant l'addiction des jeunes au digital, encore une fois, c'est un sujet exceptionnellement complexe. À nous de montrer l'exemple. À nous de montrer l'exemple pour les jeunes. À nous d'être conscients des dangers directs sur leur santé. Cal Newport nous dit par exemple que ça fait tout juste 7-8 ans que ça devient un vrai sujet d'étude. On a en général une décennie, voire 2, pour voir de vraies mesures émerger dans nos sociétés. Mais c'est évidemment un sujet où on veut faire attention à ne pas se laisser avoir par l'argument de tout le monde fait comme ça, donc c'est pas très grave. Okay, je te rappelle Krishnamurti, c'est pas une mesure de bonne santé que d'être bien ajusté à une société malade. Si tout le monde fait mal, tout le monde le fait, c'est pas une raison pour faire la même chose. Et enfin, 7e point, désolé pour le soleil juste à côté, je vois que ça cache un peu l'écran. 7e point, le dernier, comment être régulier dans sa pratique du deep work. Et là encore, il y a 2 facettes. Une première est peut-être de ritualiser ses propres périodes de travail. Il cite d'ailleurs Mason Curry et son livre Daily Rituals. J'ai une morning note sur ce livre. Chaque grand professionnel finalement a des petits rituels de création autour du travail qui servent de signaux en fait pour signaler au cerveau qu'on va entrer dans une phase de travail profond. Ça peut être, par exemple, de très vite ranger son bureau avant de se mettre à bosser. Ça peut être une petite période de méditation juste avant de s'y mettre. Ça peut être de se faire un thé, de déclencher une certaine ambiance lumineuse, d'allumer une petite lampe, d'aller dans un endroit très précis chez soi, okay, de créer un petit rituel. Et 2e point, très important, prendre soin de sa récupération, de son oscillation. Très intense dans le deep work et très intense dans la récupération. Okay, très intense dans l'intensité, dans l'amplitude de l'oscillation. Le deep work est très très demandeur en énergie. Et donc on a besoin de renouveler cette énergie. Et Cal Newport est un fan du shutdown complete, extinction totale, tous les jours à la même heure. Il a un rituel d'extinction de son travail. Il ferme toutes les boucles ouvertes dans son cerveau pour pouvoir transitionner vers un mode repos finalement, le mode repos le plus intense possible, vers un mode connexion avec sa famille, sans digital, sans distraction, pour pouvoir également bénéficier de la meilleure nuit de sommeil possible. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de Coaché par les pros. J'en ai littéralement une trentaine, voire plus à te partager. J'en publierai un de temps en temps par ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à prendre des renseignements sur mon club de coaching. Okay, c'est un abonnement mensuel, je mets le lien en description. Je te mets d'autres liens vers d'autres épisodes liés à Cal Newport. Si tu vas aller plus loin, je te retrouve très vite pour la suite. Dis-moi en commentaire si tu as un point en particulier qui t'a parlé, qui t'a inspiré, qui t'a aidé. On est au tout début de l'ère Deep Work dans le digital. Ça fait à peine une décennie qu'on parle de ces notions-là. Toujours intéressant d'aller un peu plus loin du coup et de voir ce que ça va donner par la suite. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut.